Bonjour chers amis de la Boustinine, quelle joie de nous retrouver encore ce matin de mercredi 22 ensemble en train de pouvoir célébrer notre Seigneur. Quelle joie de savoir que vous êtes là et vous allez vous connecter sur notre programme Boustinine, un programme que le ministère Mission Évangélique Béthanie a organisé, présenté par votre bien-aimé frère, pasteur Jacques Abibassif. Nous sommes dans la joie tout simplement de pouvoir aujourd'hui, alléluia, bâtir cette plateforme pour commencer une journée dans la joie, dans la paix, dans la sécurité du Seigneur. Nous voulons investir ce temps pour que toi et moi aujourd'hui, nous puissions commencer notre journée de la bonne manière. Combien Dieu est bon, combien Dieu a préparé de bonnes choses pour toi et moi pour que nous puissions en jouir ce matin. Et donc depuis lundi, nous sommes en train de nous exhorter sur un thème inspiré par le Saint-Esprit, la puissance de nos déclarations. La puissance de tes déclarations. Ne prenons pas à la légère ce que nous déclarons. Je dis, tel parle avec légèreté ou légèrement blesse comme une glaive. Nous pouvons par nos déclarations nous faire très mal, il y a des conséquences. Alors ne prenons pas à la légère ce que nous déclarons. Nous devons parler comme Dieu parle ou comme Dieu a parlé. Dans la Bible, nous avons souligné dans Proverbe 18, les versets 20 et 21. Le verset 20 et 21, qu'est-ce que nous avons dit? C'est du fruit de ta bouche que l'homme, ou c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie, c'est au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Alléluia. Ne croyons pas pouvoir déclarer quelque chose, une parole contraire à l'écriture, à la volonté de Dieu et croire que nous n'allons pas vivre les conséquences. Nous avons souligné trois éléments essentiels de nos sens. Nous avons parmi les sens physiques, il y a la ouïe, il y a la vue, il y a notre bouche. On ne va pas parler du goût. Notre bouche influence ce que nous allons vivre, détermine ce que nous allons vivre. Par notre vue, si nous mettons n'importe quoi devant nos yeux, ne nous étonnons pas que nous soyons dans la peur, dans l'inquiétude et toutes ces choses. Alléluia. Ah, on me signale le volume. Je ne sais pas si j'ai un souci avec mon volume. Alléluia. J'espère que là c'est bien. Gloire à Dieu. Je viens de mettre le volume. Et dites-moi seulement si c'est bon. Maman Élisée Bilé. C'est bon? Dites-moi parce que je vais continuer. Gloire à Dieu. Donc je suppose que c'est bon. Alléluia. Nous disons donc que nos sens, trois de nos sens physiques ont une importance capitale dans notre façon de vivre. Si nous mettons des choses inutiles devant nos yeux, ne nous étonnons pas que nous puissions en subir les conséquences. Nous mettons des films d'horreur, des films qui ne glorifient pas le Seigneur. Cela va impacter sur notre être intérieur, sur notre corps. Si nous mettons n'importe quoi dans nos oreilles comme des poubelles, donc ne nous étonnons pas parce que notre foi sera impactée. La Bible dit dans Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Et donc notre bouche pareil, nous devons savoir déclarer les paroles qui sont en accord avec la parole de Dieu. Parler comme Dieu parle. Parce que nous avons vu au commencement, c'est par la parole que Dieu a régulé le monde. C'est par la parole que Dieu a créé le monde. Donc ne sous-estimons pas ce que nous déclarons. Nous devons déclarer comme Dieu. Nous devons parler comme Dieu. Nous devons
savoir confesser des choses comme Dieu. Alléluia. Donc, nous avons intérêt, chacun de nous aujourd'hui, pour commencer cette journée, de parler comme Dieu parle. Parce que notre confession doit être rattachée à 3 choses que nous avons dit. Nous devons déclarer ce que nous croyons réellement. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que nous croyons? Ce que nous croyons, c'est ça qui va déterminer ce que nous déclarons. Si nous croyons en Dieu, nous sommes donc attachés à sa parole, à sa parole, la parole de Dieu. Nos paroles doivent s'accorder à ce que nous croyons. La bouche parle par l'abondance du cœur. C'est important que nous sachions. La deuxième chose, nous devons déclarer ce que nous savons. Qu'est-ce que nous savons? Qu'est-ce que nous savons de Dieu? C'est pourquoi nous devons apprendre à entretenir une relation personnelle avec notre roi, avec notre Dieu. Parce que Dieu échange avec nous au travers de notre esprit, au travers de sa parole. Lorsque je mets la parole de Dieu devant moi, bonjour Maman Mireille, lorsque je mets la parole de Dieu devant moi, je suis en train de parler avec Dieu. Donc, ce que je sais de la parole de Dieu, qui est mon roi, ça doit être l'objet de mes déclarations, l'objet de ma confession. Alléluia. Et la parole de Dieu nous révèle qui est notre Père, qui est notre Dieu. Et la troisième chose, nous avons dit que nous devons témoigner la vérité dans laquelle nous croyons. Nous croyons quelle vérité? Le monde a plein de vérités. Chacun croit en parlant très fort que c'est une vérité. Mais la vérité ne change pas. La vérité est absolue. Il n'y a pas une demi-vérité et une demi-mensonge. Non, non, la vérité reste la vérité. Donc Dieu est la vérité. Jésus-Christ est le chemin, la vérité est la vie. Et donc nos confessions doivent s'accorder à ce que Dieu dit, à ce que la parole de Dieu dit. Si Dieu a créé le ciel et la terre par la puissance de sa parole, croyons que la même parole que Dieu a utilisée au commencement dans notre bouche créera la même chose. Alors soyons prudents. Prenons garde à ce que nous déclarons. Donc à ce jour de mercredi, toi et moi, bien-aimés de la Boustinine, nous allons décider à parler comme Dieu parle. Nous avons dit dans Romains chapitre 10 au verset 9, la Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ceci, c'est une condition. Tu as le choix de ne pas confesser. Mais si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Nous voyons donc que notre salut, notre bien-être, notre guérison, notre bénédiction dépend donc de ce que nous croyons. Si nous avons été sauvés parce que nous avons cru du cœur, que nous avons été justifiés par ce que nous avons déclaré, donc c'est par la même chose que nous accéderons, nous vivrons les bénédictions de Dieu. Nous devons être des hommes et des femmes qui parlent, mais qui parlent de la bonne manière, de la manière que Dieu parle. Ne nous écartons pas dans ce que dit la parole de Dieu. Ne nous éloignons pas de la parole de Dieu et croyons que nous allons recevoir quelque chose. La autre chose, qu'est-ce que nous déclarons? La Bible dit que c'est du fruit de ta bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qui se rassasie. La vie et la mort est au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. La vie et la mort est au pouvoir de ta langue. Tu parles mal, tu parles maladie, tu parles pauvreté, tu parles tout ce qui est contre la volonté de Dieu. Tu vivras le fruit, les conséquences. Ne crois pas que tu parleras d'une manière et que cela n'est pas
dangereux, c'est très important. Venez avec moi sur un passage de la parole de Dieu dans Matthieu, s'il vous plaît. Matthieu 12. Nous allons voir que nos paroles ont une certaine importance que nous ne devons pas négliger, bien-aimés dans le Seigneur. Toi et moi, nous sommes des dieux, nous sommes les enfants de Dieu. Nous devons fonctionner selon sa parole. Regardez avec moi le verset 35 de Matthieu 12. Il est 6h10, amis de la Bostinine. Matthieu chapitre 12, verset 35. Qu'est-ce que dit la Bible? L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. L'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous l'ai dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié, par tes paroles, tu seras condamné. Par quoi tu seras justifié? Par tes paroles, tu seras justifié, par tes paroles, tu seras condamné. Et assez souvent, parce que nous parlons de paroles qui sortent de nos pensées, des paroles par émotion, par colère, et cela impacte nos vies. J'ai dit la dernière fois, entre guillemets, pour nous qui sommes africains, nous sommes sorciers de nous-mêmes, parce que nous parlons avec légèreté, nous parlons avec émotion, avec colère, et nous déclarons des choses sur nous, sur nos enfants, sur nos projets. Nous ne sommes pas conscients que ce que nous déclarons impactera certainement notre vie de manière négative, selon que nous parlons mal, de manière positive. Et je veux aujourd'hui, ce matin, notre déclaration, nos déclarations à vie de l'ami de la Bostinine, soit en accord avec la parole de Dieu. Soit nous confessons mal et nous vivrons les conséquences, soit nous confessons la parole de Dieu et nous vivrons les bénédictions de Dieu. Alléluia! C'est important que toi et moi, aujourd'hui, ce matin, nous puissions maintenant faire un réglage. Nous sommes nés de nouveau, nous sommes enfants de Dieu. Et ne croyons pas que ça suffit. Alors Dieu va faire, non, il a tout accompli sur la croix. C'est toi et moi de décider aujourd'hui. Et nous devons activer ce que Christ a déjà accompli. Et l'activer, c'est par tes déclarations. Et les déclarations de la parole de Dieu. Il dit, je vous l'ai dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Deux paroles vaines. Et lorsque je déclare, je dois m'écouter ce que je suis en train de dire. Si ce n'est pas en accord avec la parole de Dieu, repentons-nous. J'ai dit encore lundi, j'ai entendu un serviteur de Dieu. Si nous nous écoutions, si nous nous enregistrions, alors nous serons étonnés que ce que nous sommes en train de vivre n'est pas loin de ce que nous avons dit. Dieu a donné le pouvoir de créer. Et ce pouvoir de créer, tu l'as dans ta bouche. Ah oui, l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur les œuvres des ténèbres. Comment pourrons-nous le faire? C'est par nos déclarations. Alléluia! Nous avons souvent ignoré que l'impact de nos paroles s'impose dans nos vies. Ça ne peut pas être autrement, bien-aimés frères dans le Seigneur. Alléluia! Qu'est-ce que donc nous devons déclarer? C'est une question légitime. Nous devons déclarer ce que Christ a accompli pour nous sur la croix. Qu'est-ce que Christ a accompli pour nous sur la croix? C'est ce que nous avons lu. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Mais quelle doit être notre confession? C'est confesser l'œuvre de la croix. Qu'est-ce que Christ a accompli sur la croix? Son plan de rédemption était de nous racheter. Il est mort, ressuscité. Et sur la croix, il est mort sur la croix, il est ressuscité. Et nous, donc, nous avons été ressuscités avec lui. Et donc, nous devons déclarer comme des hommes et des femmes
qui sont sauvés, plus comme pécheurs, plus comme malades, plus comme pauvres. Pourquoi? Parce que Christ est ressuscité des morts. Il nous a été racheté de la pauvreté, de la mort, de la pauvreté, de la maladie et toutes sortes de malédictions. Souvenons-nous de Galates 3,13. Il nous a rachetés de toutes sortes de malédictions. Il n'y a aucune malédiction. Et donc, qu'est-ce que nous devons vivre? Nous devons vivre la bénédiction de Dieu. Comment devons-nous vivre cela? Parce que nous déclarons. Et nous comporter comme la Bible dit. Alléluia. Nous sommes reconnaissants parce que Dieu a accompli ces choses. Ce n'est pas par notre force. Mais Dieu nous dit une seule chose, un seul comportement, une seule ligne de conduite que nous devons avoir. C'est de déclarer comme Dieu a déclaré. Parlons comme Dieu parle. Dieu ne parle pas maladie. Dieu ne parle pas pauvreté. Dieu ne parle pas malédiction. Dieu bénit. Dieu est amour. Dieu est parfait. Ce qu'il est, c'est ce qu'il dit. Et ce qu'il dit, c'est ce que il a accompli pour nous. La même chose, qu'est-ce que nous sommes à l'intérieur? Nous sommes dans notre esprit enfants de Dieu. Nous avons reçu la nature de Dieu. Il est amour, nous sommes amour. Il est paix, nous sommes paix. Il est bienveillant, nous sommes bienveillants. Et donc, ce que nous sommes à l'intérieur doit être entendu dans notre bouche. Nous devons déclarer ces choses-là. Alléluia. Aujourd'hui, par le Saint-Esprit, Dieu est en train d'opérer dans notre vie. Dieu est en train d'opérer dans notre vie, pourvu que nous soyons sensibles à l'écoute de sa parole. Pourvu que nous soyons sensibles à l'écoute de ce que le Saint-Esprit dit à notre esprit. Si nous ne sommes pas sensibles à ce que l'Esprit de Dieu nous dit aujourd'hui, nous continuerons à marcher par la chair, comme dit la Bible, par notre pensée et par notre corps. Nous suivrons notre chair. Et celui qui est conduit par la chair est amené à mourir. Suivre la chair, c'est la mort. Et si nous écoutons notre esprit, comme Dieu nous parle dans notre esprit, et que nous confessons la même chose que Dieu nous dit, alors nous sommes certains que nos déclarations apporteront le meilleur fruit pour notre vie. Qu'est-ce que vous êtes? Qu'est-ce que nous sommes en Christ aujourd'hui? Quelle est notre identité en tant qu'enfant de Dieu? Alors confessons ce que nous sommes. Qu'est-ce que nous sommes? Enfants de Dieu, enfants du roi. Et ce que Dieu a créé nous appartient parce que nous sommes ses enfants. Est-ce que Dieu est pauvre? Est-ce que Dieu est malade? Est-ce que Dieu est maudit? Non. La Bible dit que Jésus-Christ est la tête et nous sommes le corps, son corps. Est-ce que la tête est malade? Est-ce que la tête est pauvre? S'il ne l'est pas, pourquoi déclarerons-nous les choses qui ne sont pas en accord avec ce qu'il est? Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des héritiers du royaume. Nous sommes des ministres de Dieu. Nous sommes des élus de Dieu. Nous sommes une sacerdoce royale. Nous sommes saints. Nous sommes parfaits. Et nous identifier de la sorte dépend de comment nous nous considérons. Nous nous regardons comme Dieu nous regarde. Amis de la Boustinine, il est 6h18. Nous souhaitons tous ensemble aujourd'hui que nos déclarations s'alignent réellement de la parole de Dieu qui dit « Nous sommes des enfants de Dieu ». Nous ne pouvons pas continuer à déclarer de mauvaises choses et croire que nous allons être bénis. Alléluia. Qu'est-ce que fait aujourd'hui Jésus-Christ? Il est assis à la droite du Père en train de faire quoi? D'intercéder sur toi, pour toi. D'intercéder pour toi. Il n'est pas avec nous aujourd'hui physiquement, mais il opère au travers de nous. Et s'il opère au travers de nous, il s'attend à ce que ce qu'il a dit dans sa parole, que nous puissions continuer à communiquer. Et que cela soit visible. Cela soit visible pour toi, pour ta vie, pour nos familles. Dieu nous a donné la meilleure chose, c'est nos paroles. Alléluia. Nos paroles affectent sûrement notre vie. Ce que nous entendons affecte notre cœur. Ce que nous voyons affecte notre corps. Nous voulons être en bonne santé.
Mettons-nous à visionner les bonnes choses. Parce que c'est lui qui regarde les mauvaises choses toute la nuit. Son cerveau gamberge. Il voit des films d'horreur, des choses qui ne sont pas bonnes. Et nos oreilles, ce que nous attendons comme des poubelles, et affectent notre cœur, ce que nous déclarons, viennent de ce que nous attendons. Et notre foi ne peut pas s'allier, ne peut pas s'attacher à la parole de Dieu. Et nos bouches affectent sûrement tout ce que nous vivons dans notre jeunesse, détermine notre vie, notre destinée. Voulons-nous avoir une bonne destinée, bien-amis de la Boustinine, cette destinée que Dieu a tracée, cette destinée que Dieu a arrêtée pour toi? Alors mettons-nous à déclarer les bonnes choses. Nous avons vu ce matin que c'est par le fruit de notre bouche que nous pouvons rassasier notre corps. C'est du produit de nos lèvres que nous nous rassasions. La mort et la vie, c'est au pouvoir de ta langue. Parlons comme Dieu parle. Parlons comme la parole de Dieu déclare. Et nous verrons la main de Dieu tous les jours. Nous sommes des hommes et des femmes d'autorité. Nous avons reçu de Dieu cette autorité. Et cette autorité, nous l'avons dans la langue, dans la bouche. Mettons-nous à déclarer des bonnes choses. Bien-aimés de la Boustinine, ce matin, nous sommes dans la joie tout simplement parce que nous voulons prier. Il est 6h21. Nous voulons que toi et moi, nous puissions nous accorder à prier ce matin. Nous avons des choses à déclarer donc. Il y a des choses que nous avons dit le dimanche passé, plutôt le lundi passé, nous nous sommes repentis. Dit Seigneur, des paroles mauvaises que nous avons déclarées, nous nous repentons. Faisons un réglage systématique lorsque nous parlons mal. Des fois, par la colère, tu peux mal parler. Et tout de suite, repentons-nous. Revenons dans notre bon sens et déclarons les bonnes paroles de Dieu. Alléluia. Nous nous sommes repentis la dernière fois aujourd'hui. Nous voulons remplir notre journée de bonnes choses. Les choses que Dieu a déjà accomplies sur la croix. Et les choses que tu veux vivre aujourd'hui. Nous sommes donc en train de prier, bien-aimés dans le Seigneur, parce que nous savons réellement ce que nous déclarons, c'est ce qui rassasiera notre journée. Nous voulons vivre l'abondance, c'est lié à nos déclarations. Père, dans le nom de Jésus, nous sommes dans la joie de savoir que tout ce que tu as accompli sur la croix nous appartient. Nos déclarations donc doivent s'accorder à la réalité de la croix de Golgotha. Tu as vaincu la mort, tu as vaincu la pauvreté, tu as vaincu la maladie. Aujourd'hui, nous nous appelons des hommes et des femmes guéris, des hommes et des femmes délivrés, des hommes et des femmes bénis, des hommes et des femmes de Dieu qui avons l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions et les œuvres des ténèbres. Pourquoi? Parce que Seigneur, nous avons reçu l'autorité qui vient de toi. Et nos déclarations appellent à la réalité ce que nous confessons ce matin. Il n'y aura ni maladie dans nos maisons, il n'y aura ni pauvreté dans nos maisons, il n'y aura ni accident dans notre journée. Tout ce que nous vivrons, c'est la bonté de Dieu manifestée aujourd'hui. Alléluia! Nous sommes dans la paix, nous sommes dans la sécurité. Nous ne craignons aucun mal parce que nous croyons que toute arme qui a été forgée contre nous est nulle et sans effet. Alléluia! La main de Dieu est sur nous, l'onction de Dieu est sur nous pour parcourir cette journée avec succès. Alléluia! Tu as dit à Josué que lorsque la parole de Dieu, la parole de la loi, ne s'éloignera pas de ses yeux, de ses oreilles. Quand il mettra en pratique cette parole, il verra le succès. Il verra dans son entreprise la richesse. Il verra la réussite. Et nous, aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, nous croyons à ce que tu dis. Ce que nous déclarerons. Nous mangerons le fruit de cette journée. Les choses que tu as créées, les choses que tu as préparées, aujourd'hui sont nôtres. Et nous ne voulons ni dévier à gauche, ni dévier à droite. Nous nous accaparons, nous nous approprions des œuvres de la croix, des promesses que tu as accomplies dans notre vie. La bénédiction est dans notre maison. La paix est dans notre maison. La sécurité est dans notre maison. La guérison est dans notre maison.
Et j'appelle toutes ces choses dans ma maison. J'appelle toutes ces choses dans ma vie. J'appelle la joie de Dieu dans ma vie. Ce qui en manque, tout ce vide, ce manque de satisfaction qui est là. J'appelle l'abondance de Dieu. La paix de Christ venue combler. Je suis comblé de toutes sortes de bénédictions. Hey, parce que Dieu, dans sa bonté, a choisi de me bénir, non de me maudire. Que je sois en bonne santé, non pour être malade. Donc je suis en train de déclarer. Et déclarons, bien-aimés, je ne suis pas en train de prier seul. Nous sommes en train de déclarer ces choses. Là où tu écoutes, là où tu entends cette voix. Et commence tout simplement à proclamer. Parce que Dieu nous avait déjà bénis. Dieu t'avait déjà choisi. Dieu t'avait déjà donné tout ce qui contribue à ta vie et à ta piété. Il ne manque donc rien de rien. Alléluia. Je suis reconnaissant pour cela. Que son nom seul soit loué. Lui seul garantit toutes ces choses pour notre vie. Ce que je déclare aujourd'hui a été garanti sur la croix. Et sur la croix de Golgotha. Et ce que je déclare aujourd'hui a été marqué dans le livre de vie. Il n'y a donc rien qui peut m'arriver que Dieu n'est pas au courant. Il est au courant. Il est avec moi. Alléluia. Et je vais déclarer aujourd'hui et ce matin. Vous savez, il y a des peurs, des inquiétudes qui a provoqué une sorte de traumatisme, de maladie, de peur. Et ça peut revenir chaque fois. Lorsqu'on vit une situation, on a peur, qu'est-ce qui nous arrivera encore? Et aujourd'hui et ce matin, bien-aimés frères de la Boustinine et sœurs de la Boustinine, par notre déclaration, nous pouvons nous en séparer. Nous pouvons être libres. Nous pouvons nous affranchir. Vous savez, il y a des choses que nous pouvons voir dans notre vie se répéter quotidiennement. Ou se répéter parce que nous avons vu dans notre famille. Par ta déclaration, par tes paroles, la Bible dit, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Et la Bible me dit, en Romains 8, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus quoi? De condamnation. Et je veux donc aujourd'hui que tu déclares que tu es libre. Tu déclares que toute cette emprise, toute cette peur, toute cette inquiétude, toute cette chose qui ne correspond pas à la volonté de Dieu qui se répète dans ta vie, tu sois libre de ça maintenant. Tu sois libre de ça maintenant. Et que ta famille soit libre de ça maintenant. Et que cela s'estompe, s'arrête dans le nom de Jésus. Parce que tu as reçu, comme la Bible dit dans Acte 10, au verset 38, tu as reçu l'onction de Dieu. L'onction, tu es loin d'esprit et de force pour être libre de ça. Pour être libre de l'emprise du diable. Je déclare au nom de Jésus, toute emprise, toute inquiétude, toute peur, toutes sortes de maladies qui se renouvellent dans ma vie, que je vois cycliquement se manifester dans ma vie, dans ma famille, dans ma façon de faire, dans ma façon de vivre. Je me déclare libre, affranchi au nom puissant de Jésus. Parce que mes paroles ont le pouvoir de me rendre libre ou de me mettre sous les joues. Je déclare ce matin, au nom de Jésus, maintenant, aucune emprise du diable, aucune peur, aucune inquiétude, rien de ce qui l'ennemi m'a enfermé, m'a emprisonné, peut prévaloir sur moi au nom puissant de Jésus. Libre de toute maladie, que ça soit héréditaire, que ça soit contracté parce que j'avais accepté. Je le refuse dans le nom puissant de Jésus. Que ça soit traditionnellement, je puis accepter ces choses. Je le refuse dans le nom de Jésus. Je déclare que seule la volonté de Dieu s'accomplit. Et la volonté de Dieu, que je suis délivré de toute emprise du diable, de toute maladie. Alléluia! Dieu m'a fait du bien et je me réjouis de ce que Dieu est bon pour moi. Ce matin, que son nom seul soit loué, que son nom seul soit béni, que son nom seul soit glorifié. Et si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité dans le monde, tu seras sauvé.
Et sauver, ça veut dire délivrer, ça veut dire guérir, ça veut dire béni. Alléluia, réjouissons-nous. Merci Seigneur pour ce que tu as accompli ces choses. Et aujourd'hui, je comprends que les paroles, ce que tu as accompli dans ma bouche, me rend réellement libre. Bien-aimé de la Boustinine, quelle joie d'avoir passé ces moments avec vous. J'aurais aimé continuer parce que je prends plaisir à partager ces moments avec vous. C'est un investissement que vous faites. Et Dieu vous révèle sa pensée. C'est que vous ne soyez pas liés, vous ne soyez pas emprisonnés, vous ne soyez pas enchaînés. Mais le pouvoir d'être libre est dans notre bouche. Ce n'est pas par un pasteur qui va imposer la main. Oui, il y a des hommes de Dieu qui ont reçu cette onction. Mais le premier acteur, la première actrice, c'est toi et moi. Parce que nos paroles s'alignent avec la parole de Dieu. Le prochain rendez-vous, c'est vendredi à partir de 6 heures. En attendant, demain, soyez libres, encouragés à pouvoir faire votre propre Boustinine. Partagez. J'ai pris le plaisir de pouvoir aller sur YouTube et mettre quelques extraits. Pourquoi? Parce que le but, c'est que beaucoup, avec des paroles simples que nous donne la parole de Dieu, nous puissions toucher beaucoup, que nous soyons libres. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Je vous aime, Dieu vous aime. À très bientôt.